Le MIPCOM est le plus important salon international des contenus audiovisuels. Plus de 13 000 participants de plus de 100 pays se sont donné rendez-vous du 15 au 18 octobre au Palais des Festivals de Cannes pour découvrir les futures tendances et conclure des partenariats à un niveau international. Venez, suivez-moi au pavillon chinois. La Chine est le deuxième plus grand marché international en termes de volume de production de télévision, juste devant le Royaume-Uni et derrière les États-Unis. Dans le cadre d'une série d'activités intitulée Focus sur la Chine présente son vaste éventail de programmes audiovisuels. Focus sur la Chine est organisé par le service de communication extérieure du Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État et administration de la radio et de la télévision, co-organisé par Shanghai Media Group en partenariat avec Mandarin TV. Le pavillon chinois regroupe dans la zone d'exposition du Palais des Festivals de Cannes toutes les plus importantes sociétés chinoises de production de contenu. I'm here at MIPCOM to talk to Chinese companies about the possibility of publishing our games also on platforms that reach China, such as Huawei, such as publishing our games on the Huawei portal in order to reach a Chinese audience. Alors moi je me suis déjà rendue en tant que députée en Chine avec une délégation de parlementaires, avec la fondation de Jean-Pierre Raffarin qui est un grand ami évidemment de la Chine. Et je souhaite déjà qu'on puisse renforcer le nombre de délégations parlementaires qui viennent en Chine. Je pense que ça c'est essentiel, de manière à mieux connaître la Chine dans toutes ses composantes. On voit que la Chine aussi développe un certain nombre de festivals. On a parlé du MIP China également. Donc tous ces lieux sont des lieux qui permettent de mieux se découvrir mutuellement et d'avoir progressivement aussi des coproductions qui peuvent exister entre nos deux pays. Focus sur la Chine comprend des débats sur le marché chinois, de nombreuses présentations des tout derniers programmes chinois, un aperçu exclusif des émissions les plus populaires du moment en Chine lors de la présentation Fresh TV. Beaucoup de séries chinoises et je les ai aimées sur un plan culturel. C'est-à-dire que j'étais très intéressée par des séries qui racontaient l'histoire de la Chine, l'histoire récente de la Chine, par exemple depuis les années 60-70, je trouvais ça passionnant, mais je les regardais d'abord avec une approche culturelle. Et en fait, on se prend au jeu de l'histoire, parce que l'histoire est bien racontée, parce que ces séries ont 40 épisodes et qu'on se prend au jeu. Mais je crois que pour le grand public français, occidental, anglais, allemand, etc., il y aurait peut-être des aménagements à faire dans les liens entre les personnages, parce qu'en Chine, les liens entre les personnages ne sont pas exprimés de la même façon qu'en Occident. Donc je pense qu'il faudrait peut-être travailler sur des scénarios, aménager surtout les liens que les gens ont entre eux, essayer de travailler avec des occidentaux pour adapter les personnages et leurs liens, leur façon d'interagir entre les personnages. Acheteurs, producteurs et diffuseurs du monde entier ont assisté à un forum sur l'industrie de l'Internet audiovisuel chinois présenté par les dirigeants de Tencent, Bilibili, Mango TV, Youku et bien d'autres. Lors de ce forum, Youku Viacom et Mango TV et Sky Vision Media ont signé un contrat de partenariat. MIPCOM, c'est la plateforme mondiale pour l'acquisition et la vente de programmes et on a besoin de ces plateformes parce que c'est la débouché pour plein de producteurs du monde entier. Et à l'inverse, c'est aussi maintenant beaucoup de contenu chinois qui va arriver sur les marchés français et européens et du reste du monde. Donc voilà, ça fait partie de ce grand mélange qu'on est en train de vivre au MIPCOM où les contenus voyagent de plus en plus. Sur les plateformes en général, la croissance est très très forte, on parle de 20-30% par an et surtout on a plus de 1000 acheteurs qui viennent spécifiquement de plateformes numériques du monde entier. C'est vraiment la tendance actuelle, partout dans le monde, des plateformes en dehors de Netflix et des très très gros, énormément de plateformes se développent au niveau régional. Par Mandarin TV. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à notre chaîne Mandarin TV sur YouTube. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater de l'actualité, des reportages et documentaires.